Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit, dès le premier jour, je vous ai dit, Embalo est en train de comploter avec la France pour faire un coup d'État institutionnel, sinon militaire, pour prendre le pouvoir par la force. Parce que Embalo a perdu le pouvoir et Embalo sait qu'en 2024, lors des prochaines élections, Embalo ne pourra pas gagner l'élection. À l'Assemblée nationale, actuellement, de la Guinée-Bissau, c'est le président de l'Assemblée nationale, avec son parti, qui a la majorité absolue. Maintenant, si on ajoute avec les coalitions et autres, il fait plus de 75% de voix à l'Assemblée nationale. Donc, Embalo Sissoko est d'ores et déjà battu par forfait. Il n'a même pas besoin d'aller aux élections parce qu'il va les perdre. C'est pour ça que monsieur s'est dit, je veux donc traficoter un coup d'État. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des signes militaires et il y a des signes de langage. Je vous ai toujours dit que en diplomatie, tout compte, tout. Et le corps, quand le corps parle, vous ne pouvez pas le contester. Les réactions que vous faites, vous ne pouvez pas les contrôler. C'est ça qu'on appelle le langage corporel. Embalo a manifesté son langage corporel en public. Embalo qui avait laissé l'uniforme, il a enlevé la veste pour remettre l'uniforme. Quand il fait ce geste-là, quand vous le voyez en uniforme, lui, dans sa tête, il ne sait pas qu'il est en train de se trahir. Les gens qui comprennent la science du langage, le langage corporel, ils voient là que non, monsieur est en train de faire un coup d'État. Donc c'est lui qui est en train de vouloir déstabiliser son propre pays. Embalo Sissoko est l'artisan du coup d'État en cours actuellement en Guinée-Bissau. Je dis en cours parce que c'est pas sûr d'ailleurs qu'il puisse le gagner, qu'il puisse réussir. C'est pour ça que je dis que c'est un coup d'État en cours. Parce que la situation est difficile. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que l'armée occupe la radio et la télévision. En fait, c'est Embalo qui a envoyé les militaires pour occuper la radio et la télévision. Mais ce que je ne vous ai pas dit, ce que je n'avais pas comme information, c'est que l'armée là, est divisée. Il y en a qui disent que nous, cette fois-ci, nous voulons aller voir les choses au clair. On veut peut-être manipuler. Embalo Sissoko a tenté de quitter le pays pour aller à Lisbonne. Eh bien, là-bas, on lui a fermé la porte non grata. Parce que tout le monde sait que c'est lui qui est en train de comploter. Vous avez sur RFI, on va vous dire que non, il n'y a pas eu coup d'État du tout. Oui, c'est un peu vrai. Mais moi, je vous dis qu'il y a eu un coup d'État, mais ce n'est pas un coup d'État de l'opposition, c'est un coup d'État d'Embalo. Parce que, attendez, je vous ai bien dit, c'est que pourquoi quelqu'un qui sait que dans quelques mois, il va prendre le pouvoir, il va faire un coup d'État? Comment expliquer ça? C'est pas possible. Tu sais que tu vas gagner le pouvoir. C'est toi qui vas prendre la présidence. C'est pour ça d'ailleurs que le chef du parti de l'opposition, Domingos, qui est actuellement le président de l'Assemblée nationale, a nommé quelqu'un d'autre comme Premier ministre. Parce que lui, il attend le gros lot. Il sera le prochain président. Vous voyez? Donc, Embalo avait fait monter son coup avec la France, comme d'habitude. On va outrepasser les institutions, et puis, bon, on va prendre le pouvoir et on va faire ce qu'on veut de ça. Mais c'était mal connaître la réaction de la population. Je vous ai dit d'ailleurs que la population ne veut plus d'Embalo. Les gens ne sont pas contents du tout par les choix partenariaux qu'il est en train de faire avec notamment la France. Il y a un paramètre très important que j'allais vous dire. Pourquoi la France est en train de faire ça?
pourquoi la France veut occuper la Guinée-Bissau. Et c'est simple. On vient de découvrir du pétrole en Guinée-Bissau. Et la France veut mettre la main dessus. Lorsque vous voyez la France en train de s'agiter comme ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et ils ont violé la Constitution. Ils ont poussé Embalo à violer la Constitution. Dans son fameux coup d'État, qui n'était pas un coup d'État. Parce que si c'était un coup d'État de l'opposition, quand on fait un coup d'État, on occupe la radio, on occupe la télévision. Or, la radio et la télévision sont occupées par Embalo lui-même. Donc, c'est Embalo qui fait le coup d'État. Mais les amis, c'est incroyable, bien aimés frères et sœurs. Monsieur Embalo, quand il revient de Dubaï, après son forfait en cours, qui est en train d'échouer d'ailleurs, alors qu'est-ce qui se passe? Monsieur Embalo vient, il dissout l'Assemblée. Mais monsieur Embalo n'avait pas bien lu la Constitution. Il n'avait pas lu la Constitution de son pays. La Constitution dit que avant de dissoudre l'Assemblée, il faut que cette Assemblée ait travaillé pendant au moins 1 an. 12 mois. Or, cette Assemblée n'a que 8 mois d'existence. Elle a été créée il y a 8 mois seulement. Donc, cette Assemblée-là ne peut pas être dissoute. C'est impossible. Voilà là où on se trouve. Voilà l'erreur d'Embalo. Voilà comment Embalo se fait avoir par son propre piège. Voilà comment les constitutionnalistes français ne sont pas intelligents. Voilà comment Emmanuel Macron, qui est actuellement en perte de vitesse en Afrique, qui ne dort pas et il ne réfléchit plus et il ne fait que commettre erreur sur erreur. Là, c'est fini. Parce que le Portugal sait que c'est la France qui est en train de faire ça. Et le Portugal aussi n'est pas content, justement. C'est pour ça d'ailleurs que le Portugal a refusé de recevoir Embalo. S'il sort, probablement qu'il va aller au Sénégal. Donc, voilà comment un homme qui a fait la gueule pour rien, il a parlé une force anti-putsch, alors que lui-même c'est un putschiste. Sans oublier que je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises, que c'est un narcotrafiquant. Il sort du trafic de la drogue, ce type. Et il a détourné beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Il est allé prendre un prêt à la Banque mondiale et il a voulu que la Banque mondiale verse l'argent sur son compte personnel, offshore. La Banque mondiale ne l'a pas fait. Et il est dans des problèmes. Maintenant, ils s'entendent avec les Français qui veulent contrôler le pétrole de la Guinée pour faire un coup d'État. Et là, ça est en train d'échouer. L'opposition, ils avaient été interdits de s'organiser, de se réunir, d'avoir des sessions de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils ont eu une session, mercredi 6 décembre 2023. Il y a eu une session de l'Assemblée. Embalo avait mis des militaires autour du Parlement pour ne pas laisser le président de l'Assemblée rentrer dans la session, dans la salle. Le président de l'Assemblée est rentré parce que l'armée est divisée. Il y a une tranche de l'armée qui dit « si vous bougez, nous, on vous déclenche la guerre ». Parce qu'ils connaissent ce qui est en train de se passer, parce qu'ils ont compris le jeu qu'Embalo est en train de manigancer. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que finalement, Embalo sera obligé de baisser les bras. Donc, le coup d'État a échoué et c'est fini. Maintenant, on va vers certainement que Embalo lui-même risque de tomber. Parce que maintenant qu'il a été découvert, maintenant qu'on comprend le jeu qu'il est en train de faire avec son partenaire français, avec Emmanuel Macron, eh bien, les choses vont maintenant changer demain. Le pouvoir va complètement changer demain. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que l'opposition veut continuer et aller aux élections. C'est pour ça que le président de l'Assemblée a demandé au Premier ministre que Embalo venait de virer, de reprendre le travail et de continuer son travail comme si rien n'était. C'est à Embalo lui-même de démissionner. Et là, pour l'instant, il est dans une situation difficile et pratiquement introuvable. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je vous avais dit déjà dès le début que M. Embalo est en train de faire un coup d'État.
Vous avez vu vous-même par rapport à son état vestimentaire. Vous comprenez tout de suite qu'effectivement, il est dans la logique de coup d'État. Il n'a pas compris que il faut contrôler aussi ses émotions quand on veut faire ce genre de choses. Et qu'on ne peut pas continuer. L'Afrique aujourd'hui ne veut plus revenir dans le chaos comme ils l'ont toujours fait. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je cite. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.